Bonjour, professeur. Allô? Bonjour, professeur. Oh, les sourires ce matin! Allô? Magnifique sourire de Lilibet. C'est un soleil, cette dame. Oui! OK. Alors, José, tu es là. Allô, Tammy? En direct de ta cuisine? Oui, aujourd'hui, ma fille Je en t'entends pas, maison. Tammy. C'est peut-être moi le problème. Attends. Bonjour. Salut. Allô? Ah, je t'entends pas. Attends un petit peu. C'est peut-être moi. Ah, oui, OK, c'était moi le problème. Je t'écoute. Ça va? Oui. OK. Ma fille en la maison aujourd'hui. OK. Donc, les cuisines. Ah, maman en premier. Bonjour, professeur. Allô? Est-ce que je peux, Bonjour. est-ce que je peux écouter la classe aujourd'hui? Oui. Attends un petit peu. Brenda, oui? Oui, parce que je vais sortir de la maison, mais je vais écouter la classe dans mon téléphone. Bah oui, écoute. Oui? Oh, oui, oui. Ok, merci beaucoup. Moi, je vois quand quelqu'un fait des efforts, là, pourquoi je dirais non? Hein? Pas de problème. Luciana, allô? Bonjour. Allô, Bibette, bon retour. Merci. Je suis un peu fatigué parce que conduire, c'est... Quand je conduis pour 4 heures. Ouch, 4 OK, heures plus, c'est oui. beaucoup. Ça demande beaucoup de concentration, hein? Oui, de focus. oui. Oui, c'est vrai que c'est fatigant. Est-ce que l'ambassade du Népal est à Ottawa? Pardon? Est-ce que tu es allé à Ottawa? Oui. Ah, c'est ça. Ottawa pour les passeports. J'ai finalement fini des applications pour des prix nouvelles des passeports. Mm-hmm. Oui. Alors, au moins, tu n'es pas allé pour rien. Au moins. Parce que parfois, avec les fonctionnaires, on peut aller là pour rien en plus. Tu sais. Allô, Norberto? Mesa. C'est bon. Allô, Angelica? Ça va? Oui, ça va. Vendredi avec du soleil, c'est pas pire, hein? Il fait beau. Ça fait du bien. Ouais. Oui. Alors, salut Santiago, je l'ai vu passer. Allô? Sabrina qui est là. Elisabeth, elle doit être pas très loin. Anna Yazira, pas encore. Norberto, c'est beau. Pamela, allô? Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait du ménage? Oh, pardonne-moi. C'est toi? Ah, OK. Vous voyez rougir, hein? Tu es une rousse, hein? Tu as les cheveux roux, la peau très pâle, alors vous rougissez facilement. Les rousses. Alors, allô, Nestor? Allô? Allô, Kéla? Bonjour, madame. Allô? Bonjour. J'ai Wafa. Allô, Wafa? Bonjour, madame. Brenda, c'est beau, elle va écouter à distance. Lorena, allô. Yeni, je ne pense pas qu'elle soit arrivée. Je vais vous mettre en mode grande galerie. On va voir. OK. D'accord. Angélica Rincon, tu m'entends?
Oui, Ah, ok, perfecto. oui. C'est toi que j'ai entendu tantôt. OK. Oui, merci. Julio, pas encore. OK. Ben, écoutez, on va commencer tranquillement. Bon vendredi matin à tous. J'espère que vous allez bien. On va avoir plusieurs journées de soleil et dimanche, on annonce à Montréal 17 degrés. Bientôt, on va dépasser 20 degrés. Bientôt, bientôt. Donc, au moins, ça va faire du bien. Comme on dit, c'est bon pour le moral. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous montrer le menu de ce matin. OK, donc, je vous ai disparu. Ah non, OK, qui là est de retour aussi. Donc, on va mettre ça ici. OK. Donc, petit rappel, pour ceux et celles qui sont intéressés, j'ai ajouté des... j'ai mis quelque part. Attendez, je vais les trouver. Non, ça fait très longtemps. Ah, non, c'est pas ça. Ben voyons, j'avais mis des exercices sur le passé composé. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Non. Ah ben non, ça n'a pas fonctionné. J'ai mis des exercices sur le passé composé, mais ils ne sont pas là, alors je vais les remettre. J'avais mis des exercices extra pour les volontaires, mais bon, je vais les remettre, c'est pas très grave. Ça n'a pas fonctionné. Alors, aujourd'hui, pour le vendredi 29 avril, au menu, je vais vous agrandir un peu le menu. Voilà. Donc, on va... Oups, trop gros ça. Donc, on va travailler les verbes pronominaux. Attention, on va travailler les verbes pronominaux au présent. Je me lave. Au futur proche, je vais me laver. Et au passé composé, je me suis lavé. Alors, on va brasser tout ça. Prenez des Advil ou des Tylenol. Deuxième heure, on va réviser les déterminants partitifs parce que c'est en lien avec le restaurant. Est-ce que je pourrais avoir du vin, de la bière? Donc, on va réviser ça. Et finalement, troisième période, on va réviser aussi les pronoms compléments directs. Ceux et celles qui ont été absents hier, ben là, c'est sûr qu'il va falloir reprendre ça. Et j'ai comme un genre de jeu questionnaire pour les pronoms compléments. Donc, ça ressemble à ça pour ce matin. D'accord? Ceux et celles qui étaient absents hier, est-ce que vous avez suivi la séance d'information sur Teams? Oui. Elle parlait rapidement, hein? Oui. J'ai écrit, peux-tu parler moins rapidement, s'il te plaît? Oui, OK. Alors, voilà, désolée. Mais c'était un bon exercice d'écoute. Donc, on va commencer avec les verbes pronominaux. Ce matin, vous avez besoin de vos 2 cahiers. On va terminer celui-là bientôt. Alors, ce matin, on va commencer avec le cahier bleu. Oui, le cahier relations sociales. Donc, on va travailler les verbes pronominaux, hein? Se laver, se dépêcher, se rendre. Vous avez besoin de prendre la page 39, s'il vous plaît. Page 39, cahier bleu. Page 39, cahier bleu. Voilà. Okay. Alors, ça vous devrait normalement vous donner cette page. Allô, Alexander? Je vais te mettre présent, mon cher.
Alexander Medina, c'est beau. Est-ce que j'ai Mohamed? Mohamed, probablement, qui travaille ce matin. OK. Elisabeth, est-ce que tu nous entends? Non. Ruben? Non plus. Julio? Je suis ici. Ah, allô? Danita, non, hein? Non, je pense que Danita, elle a abandonné le cours. Oui, d'accord. Alors, je dis bonjour à Akela et à sa fille à la maison. Alors, on commence, hein? On va voir les verbes pronominaux à différents temps. Donc, au présent, ça, vous le savez déjà. Donc, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'une personne qui me lit le verbe. Écoutez, on peut le lire à la forme positive, là, c'est correct. Qui veut me lire le verbe se laver au présent à la forme positive? On t'écoute, Sabrina. Ok. Se laver, je ne me lave pas. Non, je ne me lave. Positif, je me lave. Oui. Tu te laves. Il, elle, on se lave. Nous nous lavons. Vous vous lavez. Il, elle se lave. Excellent. Merci, ma chère Sabrina. C'est super. Excellente prononciation. C'est parce que je suis malade. Désolée. Oui, j'entends ta voix. Oui. Beaucoup de gens sont malades, hein? Beaucoup. Oui, mais c'est pas Covid. Je sais pas c'est quoi vraiment. Pourquoi je suis malade. OK. Ben, des fois, c'est que ça peut être un gros virus de rhume, tu sais. C'est peut-être la grippe aussi. Oui. Est-ce que tu as des douleurs musculaires? Non, j'ai la fièvre parfois. OK. Est-ce que tu as mal à la tête? Oui. OK, parce que normalement, on a la grippe, l'influenza en janvier. Mais là, cette année, bizarrement, il y a une vague de grippe présentement en avril. Alors, si tu es vraiment très, très malade, mais que ce n'est pas la COVID, c'est peut-être la grippe. Le festival des virus, toi. Ouais. Merci, Sabrina. Au passé composé, attention, hein, attention, toujours avec l'auxiliaire être. Et j'ai mis 50 points d'exclamation. Alors, qui pourrait me lire ce verbe à la forme positive seulement? Ça va être correct. Ma Angelica. Vas-y, ma chère, on t'écoute, Angelica. Ok. Au passé composé, toujours avec l'auxiliaire être, et se coucher. Je ne me suis pas couché. Tu n'étais pas couché. Il n'est pas couché. Il ne s'est pas couché. Il ne s'est pas couché. Nous ne nous sommes pas couchés. Bravo. Vous ne vous êtes pas couchés. Oui. Ils ne se sont pas couchés. Oui, attention, le L au pluriel, on ne prononce pas le S. Merci, Angelica. Alors, il, elle, ici. Alors, si je fais la forme positive, c'est je me suis couché, tu t'es couché, il s'est couché tôt, nous nous sommes couchés tard, vous vous êtes couchés malades, ils, elles se sont couchés trop tard. Voilà, alors par exemple. Donc, ici, c'est la syntaxe, hein, l'ordre des mots pour le passé composé. OK. Au futur proche, hein, je vous rappelle que le futur proche, en fait, c'est le verbe aller au présent, n'est-ce pas? Toujours au présent, plus l'infinitif d'un verbe. Alors, ça, c'est le futur proche. Voilà. Alors, j'ai vu une main levée, je ne sais pas c'est qui. Oh, c'est pas grave. À ce moment-là, qui voudrait me faire la lecture du verbe au futur proche, s'il vous plaît, tant à la forme positive, ça va être correct. Vas-y, Lilbeth, on t'écoute. Je vais me dépêcher. Tu vas te dépêcher. Il et on va se dépêcher. Nous allons
nous dépêcher. Et vous allez vous dépêcher. Ils vont se dépêcher. Dépêcher. Super. À se dépêcher, hein, ça veut dire en anglais, on va dire hurry up. Hein, en espagnol, je ne sais pas. Mais se dépêcher, c'est comme se dépêcher. Hein, exemple, pour attraper son autobus. Apurarse. Comment? En espagnol, apurarse. Apurarse. Ah, merci, je vais essayer de le retenir. Apurarse, ça veut dire grouille. Go, 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 go. Alors, merci pour ça. Merci pour cette éducation dans les deux sens. C'est bien. Alors, ce qu'on va faire dans le fond, c'est qu'on va le travailler à l'écrit. Je pense qu'on va commencer avec la page 40. Excusez-moi, c'est un peu croche, là. Donc, prenez votre cahier toujours à la page 40. On va faire le premier exemple ensemble. Et c'est croche, un petit problème de photocopie. Ça arrive. Alors là, vous allez travailler des verbes ou pronominaux passé composé, présent, futur proche. Donc là, il faut aller voir ici hein, le petit marqueur de temps, le mot qui exprime le temps. Hier, je vais utiliser quel temps de verbe? Passé composé. Passé composé. Je vois Tammy qui continue sa technique. Donc, on va utiliser le passé composé. Donc, hier, on va utiliser le nous comme c'est indiqué ici. Oui, merci, ordinateur. Alors, hier, nous. Et là, je vais utiliser le verbe se parler. C'est quel auxiliaire, les verbes pronominaux? Som. Et toujours! Ah oui, Angelica, elle dit Som. Alors, nous sommes. Et là, attention, on va ajouter parler. Bon. Maintenant, l'accord des participes passés avec les verbes pronominaux, là, niveau 4, on accorde. La règle est extrêmement complexe. Même moi, personnellement, je ne la comprends pas. Donc, on va juste y aller comme ça. On va accorder systématiquement les participes passés avec l'auxiliaire être. On va faire ça comme ça pour le niveau 4. Donc, ça, c'est hier. Je vais voir mon deuxième mot de temps aujourd'hui. Je vais conjuguer toujours le même verbe, hein, se parler, parce que c'est un verbe par ligne. Alors, aujourd'hui, passé composé, présent ou futur proche? Présent. Présent. Bonjour, petite fille qui est là. Alors, je vais le mettre au présent. Nous. Parlons. Parlons. Ouais. Alors, ça va être pour le numéro 1. Il faut vraiment bien regarder ici les mots qui sont là. Donc, voilà. Si on va au numéro 2, ben, au numéro 2, c'est la conjugaison des verbes entre parenthèses. Et attention, vous conjuguez tous ces verbes-là au présent, tout simplement. D'accord? Et là, ce qui est super beau là-dedans, c'est qu'au numéro 3, vous reprenez les verbes qui sont là et vous les mettez au passé composé. Ah, bonheur. Lorena, question? Oui, parce que je n'ai pas entendu. J'ai pas entendu, bravo, oui. Aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, nous se parlons. Non. Pourquoi? Non, parce que... Ah, que c'est intéressant, ça. Attends un petit peu. Oh, que c'est intéressant. Je vais m'ouvrir un petit Word là, pour t'expliquer ça, parce que je n'ai pas mon tableau blanc, je ne suis pas à l'école. On va attendre. OK. Donc, toi, tu me dis pourquoi je ne dis pas nous se parlons. OK. Parce que ton se ici, OK, ton se qui est là, en fait, c'est ça. Ton se s'est transformé en nous. Tu comprends? Donc, ce ici, c'est devenu nous, alors nous parlons. Donc, par conséquent, c'est toujours un verbe pronominal, parce que j'ai deux, hein? C'est toujours un verbe pronominal parce que j'ai le nous sujet
Et j'ai le nous ici qui est le ce qui est transformé. Ça va? Bonne question. Et finalement, messieurs, dames, utilisez les verbes qui sont ici pour décrire vos activités quotidiennes. Alors, vous pouvez le faire au présent, hein, parce que les activités quotidiennes, c'est quelque chose qui se répète souvent au présent. Et vous pouvez aussi mettre des indicateurs de temps. Exemple, le matin, je me réveille à 6 heures. Ensuite, hein, on peut mettre des mots pour marquer le temps. Ensuite, puis, après, ainsi de suite. Et on peut y aller aussi avec le mot finalement. Donc, vous pouvez mettre des expressions, hein, pour marquer le temps. Si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Ça va comme ça? Donc, je vous laisse faire la page 40. On se donne une bonne quinzaine de minutes et on va faire un retour ensemble. Ceux et celles qui ont les enfants à la maison, bonne chance. Vous allez faire la page 40 en 50 étapes. Si vous avez des questions, je suis là, toujours gratuit.